Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va analyser, c'est l'ETH, vu par rapport au plan qu'on avait établi. Donc, c'était le plan, je crois que c'était le 5 mai, où on disait objectif 3800 avant fin mai. On voit que l'accélération qu'il y a eu sur l'ETH est quand même assez importante. Hein. On avait trois possibilités de projection. On voit qu'on est sur la plus forte. Et aujourd'hui, eh bien, cette accélération continue et il va falloir continuer à cadrer tout ça, à essayer de projeter l'évolution de ce prix-là. Je vous propose ici les projections futures avec les niveaux. Donc on est bien obligé de zoomer actuellement, de dézoomer pour essayer d'avoir un petit peu tout le potentiel. Si l'accélération continue dans ce style, on va essayer de les avoir. Voilà. Donc les lignes de force maintenant par rapport à cette accélération depuis le 18 avril, nous projetterait des prix pouvant aller. Alors, prochain prix, on va aller étape par étape. Hein. Prochain prix, c'est le prix de la 2N ici à 4498, donc ce niveau. Donc c'est le niveau qu'on est en train d'aborder. On suit cette ligne de force en fait orange après l'accélération, hein, donc c'est celle-là qui est en train d'être suivie. J'ai projeté, parce que j'aime bien encadrer le prix entre les deux, pour savoir un petit peu le potentiel. Si on continue à accélérer, qu'on venait chercher cette ligne de force ici, eh bien vous avez les temps, donc à peu près le 13 mai pour arriver sur les 5090. Ici, si on continue à accélérer, hein, vous voyez, le 19 mai sur 5791, on pourrait continuer comme ça pour aller chercher éventuellement 7640 à horizon début juin. Donc voilà un petit peu les projections futures au niveau du prix de l'ETH. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre avec des pincettes. Chaque zone de prix, zone de résistance peuvent faire décrocher le prix. Hein, d'accord. Il faut aussi, on va dire que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Hein, il est normal d'avoir des phases de consolidation, hein, de retracement, mais on va observer à chaque fois quelle ligne, à chaque phase de retracement, quelle ligne va être suivie. Donc ici, on n'a pas eu de gros retracements pour le moment. Si on zoome un petit peu, on voit que les lignes de l'Ishimoku sont vraiment bien parallèles. Donc ça, c'est quelque chose de très dynamique, très puissant, mais pas très stable. Donc il faut à un moment donné pouvoir venir recorriger ce mouvement. Donc il faut faire attention à cette zone ici des 4490, 4500, on va arrondir un petit peu. D'accord. On pourrait revenir après projeter cette ligne sur cette ligne de force pour continuer après à repartir. Voilà. Donc ça, ce qu'on expose là, c'est le plan jusqu'à début juin sur l'accélération de l'ETH. Donc je rappelle ici les zones de prix, les premières zones de prix 4498. Ensuite, 5087. Pour le moment, on devrait arriver à horizon du 15 mai sur la zone des 4500 et à horizon du 22 mai sur la zone des 5125 points. Si on continue à suivre cette ligne de force ici. Donc voilà un petit peu, puisque hier on m'avait posé la question sur le TH, j'aime bien travailler mes analyses avant de pouvoir donner des zones. Et donc voilà, c'est chose faite. Voilà ce que je voulais dire sur le TH. Donc prochaine cible, 4500 points. Faites attention éventuellement à un retracement qui se fera très certainement sur les lignes de l'Ishimoku, puisque quand on est dans une dynamique comme ça, ces lignes-là servent de support. Donc ça, c'est intéressant de voir et d'observer. Observez également comment la Kijun ici suit cette ligne de force également. Donc voilà, à voir à chaque contact des zones de prix, potentiellement un repli sur une des lignes de l'Ishimoku et voir un petit peu le reprise de position pour repartir et voir un petit peu l'évolution étape par étape. Donc là, vous avez toutes les études, on va dire les étapes de prix qu'on suppose dans le temps jusqu'au début juin.
Voilà, je vous dis à bientôt.